Voilà, merci Lionel, merci à vous pour les chants. Nous allons poursuivre ce matin l'étude de l'évangile de Jean et je vous invite à ouvrir à nouveau vos Bibles en Jean chapitre 6. Et nous avons vu la semaine dernière la souveraineté de Dieu dans le salut et ce matin nous allons terminer cette seconde partie toujours sur le thème de la souveraineté de Dieu dans le salut. Et on va retourner dans le passage que nous avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire Jean chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 32 à 44. Et ensuite, nous lirons les versets 65 à 71. Donc, Jean chapitre 6, à partir du verset 32. Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne vient à moi et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient donc contre lui parce qu'il disait « Je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus répondit et leur dit « Ne murmurez point entre vous, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 65. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Or, il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car celui-ci devait le trahir, lui, l'un des 12. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin encore pour continuer à étudier ta parole, cette parole qui est vivante, efficace, qui travaille, qui transforme les cœurs, les vies et qui sauve les pécheurs. Tu nous dis que tu veux utiliser la folie de la croix, la folie de la prédication pour appeler à toi ton peuple, chacun de tes enfants. Alors ce matin, c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que je veux faire, apporter ta parole, prêcher ta vérité et que tu continues d'œuvrer dans les vies, dans les cœurs, afin que nous puissions voir d'autres personnes venir à toi. Merci de nous disposer favorablement ce matin, de nous aider à être attentifs à ton enseignement et à le retenir. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, il y a dans la Bible un certain nombre énorme de doctrines. Je n'en connais pas le nombre exact, je pense que peut-être seul Dieu le sait. Mais en tout cas, parmi toutes ces doctrines que l'on peut trouver dans la Bible, nous avons dit qu'il y a beaucoup de doctrines qui vont être aimées plus que d'autres et d'autres qui vont être un peu moins aimées. Et la doctrine de la grâce souveraine de Dieu en ce qui concerne le salut fait souvent, malheureusement, partie de ces doctrines qui sont parfois rejetées. Nous avions également dit que certains rejetteront cette doctrine de l'élection divine parce qu'elle ne sonne pas, ne résonne pas très bien à leurs oreilles, mais peut-être aussi parce qu'elle ne met pas à l'honneur le libre arbitre de l'homme. Tout ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. De ce fait, certains de ceux qui rejettent cette doctrine que nous étudions aujourd'hui depuis la semaine dernière, ces gens
vont d'une certaine manière dire non, Dieu ne peut pas choisir lui seul les personnes pour le salut. C'est à nous de choisir de venir ou de ne pas venir à Jésus-Christ. En fait, Dieu met à disposition son salut par Jésus-Christ et puis il attend parce que c'est à nous de l'accepter ou de le rejeter. Alors, en regardant notre passage de Jean qu'on a bien étudié la semaine dernière et sur lequel on va revenir un petit peu aujourd'hui, je voudrais utiliser un autre passage en parallèle pour expliquer, peut-être un peu mieux, si je n'étais pas assez clair la semaine dernière, cette doctrine de la souveraineté de Dieu dans le salut. Et ce passage se trouve en Matthieu, chapitre 20. Je vous invite à chercher dans vos Bibles Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Alors, certains peut-être diront, oui, mais ce passage n'a rien à voir avec le salut souverain de Dieu. Mais Matthieu chapitre 20, comment commence le verset 1? C'est Jésus qui parle et il dit, « Car le royaume des cieux, donc il a mis les bases. » Le Seigneur va parler d'une chose, d'un point bien particulier, c'est le royaume des cieux. Il ne parle pas d'autre chose, mais il va parler du royaume des cieux en utilisant une histoire, une parabole. Donc nous lisons verset 1 de Matthieu chapitre 20. Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit dès la pointe du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit encore vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent, il sortit encore vers la 6e et la 9e heure, et il fit la même chose, et vers la 11e heure, il sortit et en trouva d'autres qui étaient là sans rien faire, et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a loués. » Et il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne et vous recevrez ce qui sera raisonnable. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers jusqu'aux premiers. » Et ceux de la 11e heure étant venus reçurent chacun un denier. Les premiers étant aussi venus s'attendaient à recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le père de famille en disant « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as égalés à nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » Il répondit et dit à l'un d'eux « Mon ami, je ne t'ai fait aucun tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui est à toi, verset 14, et va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors c'est essentiellement le verset 15 que je voudrais retenir comme texte aujourd'hui, et on va revenir sur les autres versets, les 15 premiers versets. Mais le verset 15 nous dit « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? » En fait, ce passage nous raconte une histoire, elle nous parle d'un propriétaire qui possède un vignoble, et elle commence avec l'embauche des ouvriers. Et nous lisons au verset 1 que le royaume des cieux, et donc il faut garder ça à l'esprit, est semblable à un père de famille. Et nous voyons ce propriétaire, le père de famille, qui sortit dès la pointe du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc, le vigneron va chercher des employés pour travailler pour toute la journée dans sa vigne. Il commence donc de bonne heure à chercher un premier groupe d'ouvriers. Et qu'est-ce que nous lisons? Et étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, c'est-à-dire une pièce d'argent, c'était l'équivalent du salaire journalier pour un soldat romain. Okay? Le vigneron allait donner le même salaire qu'un soldat romain pour la journée, une pièce d'argent ou un denier. On parle de la même pièce. Donc, il commence de bonne heure, il trouve un premier groupe d'ouvriers,
c'est convenu d'un denier par jour et il envoie ses ouvriers dans sa vigne. Jusque-là, tout va bien. Puis, nous pouvons lire au verset 3 à 7 que le propriétaire sort à plusieurs reprises pour trouver d'autres ouvriers. À partir du verset 3, nous lisons « Il sortit encore vers la 3e heure. » Il y en avait d'autres qui étaient là sans rien faire. Il les embauche, il leur dit « Allez travailler. » Verset 5, il sort à la 6e heure, puis il sort à la 9e heure. Verset 6, il sort à la 11e heure. Les ouvriers allaient travailler 12 heures par jour. Okay? Donc au verset 6, vers la 11e heure, il sort, il voit d'autres personnes qu'il embauche et qu'il envoie travailler dans ses vignes. Jusque-là, tout va bien. Okay? Il y a dans le verset 2 un point important que nous ne retrouvons pas dans les versets 3 et 7. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a dans le verset 2 un point important que l'on trouve et qu'on ne trouve pas dans les versets 3 à 7. Le salaire. Au verset 2, nous lisons « Étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoie travailler dans la vigne. » Dans les versets 3 à 7, le vigneron ne parle absolument pas de salaire que les autres ouvriers, arrivés à la 3e, 6e, 9e ou même à la 11e heure, vont recevoir. Donc, il y a deux groupes de personnes ouvriers. Le premier groupe, un denier par jour, une pièce d'argent, et les autres qui vont travailler plus ou moins longtemps dans la vigne. Mais vous savez pourquoi les ouvriers du deuxième groupe ne vont pas parler de salaire? Tout simplement parce qu'ils ont besoin de travailler. Si je travaille 9 heures, 6 heures ou même qu'une seule heure, eh bien je donnerai ce qu'il voudra bien me donner. Même si je ne travaille qu'une heure et qu'il me donne même peut-être la plus petite pièce, c'est mieux que si je reste là à attendre parce que j'ai besoin de nourrir peut-être ma famille. Ils ont besoin de travailler. Ils ne posent même pas la question de savoir, ok, je veux bien les travailler, mais vu le temps qu'il fait, qu'est-ce que je vais gagner? Combien je vais gagner? Combien de temps je vais travailler? Ils viennent, ils sont embauchés, ils ne posent pas de questions, ils y vont. La fin de la journée de travail survenait aux environs de 18 heures. C'est à cette heure-là que le propriétaire demande à son administrateur de payer les ouvriers en commençant par les derniers embauchés, puis pour finir par les premiers embauchés. Donc, ceux qui ont travaillé 1 heure et ceux qui en ont travaillé 12. On revient au verset 8 à 15. Matthieu chapitre 20, versets 8 à 15. Et là, bien sûr, ça va devenir intéressant. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paye-leur leur salaire, en allant des derniers jusqu'aux premiers. Verset 9, ceux de la 11e heure étant venus reçurent chacun un denier. Les premiers étant aussi venus s'attendaient à recevoir davantage, mais ils reçurent chacun aussi un denier. Verset 11, et l'ayant reçu, et là on retrouve la nature humaine et certainement même aussi la nôtre, verset 11, il murmurait contre le père de famille en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une seule heure et tu as donné le même salaire que nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. Mais qu'est-ce que le vigneron va dire? Mon ami, est-ce que je t'ai fait du tort? Est-ce que ce n'était pas convenu entre toi et moi d'une pièce d'argent, d'un denier par jour? Est-ce que je ne t'ai pas donné ce qui était convenu? Verset 15. Est-ce qu'il ne m'est pas permis de faire ce que je veux avec ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce qu'il a vu que j'ai donné le même salaire à celui qui a travaillé qu'une seule heure qu'à toi qui as travaillé pendant 12 heures et en plus sous le soleil? Comme on pouvait s'en douter, ceux qui ont travaillé toute la journée pensaient recevoir plus que les derniers qui ont travaillé qu'une seule heure, comme on vient de le voir au verset 10. Pourtant, nous voyons que les ouvriers embauchés à 17 heures se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent, tout comme ceux qui ont travaillé toute la journée et sous le soleil. Et j'imagine que le soleil, il devait taper. Hein? Alors après avoir lu cette histoire, nous pourrions nous poser une question. Est-ce que le vigneron, le père de famille, a été injuste? Est-ce qu'il a été injuste? Comme nous sommes parfaits, nous allons dire non. Hein? Par contre, si nous faisions partie du premier groupe, est-ce qu'on aurait pensé la même chose? Hein? Est-ce qu'il a été injuste envers ceux qui ont travaillé toute la journée parce qu'ils ont reçu le même salaire que ceux qui ont travaillé moins longtemps? Le denier était donc une pièce d'argent, c'était la valeur du jour de travail pour un soldat romain, comme je vous le disais.
Alors je voudrais vous poser une autre question ici. Ne sommes-nous pas parfois un peu comme ces premiers ouvriers qui viennent montrer leur mécontentement? Alors si ce matin j'ai choisi le verset 15 qui nous dit « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon ?» C'est pour vous parler de la souveraineté de Dieu dans le salut. Le chapitre 20 commence avec « Le royaume de Dieu est semblable à… » Ok? En fait, Dieu, le créateur de l'univers, nous pose une question, nous pose la même question que le maître de la vigne posa à ses ouvriers, c'est-à-dire, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui est à moi? C'est toi qui vas me dire combien je dois payer les autres? Si à la limite, on n'avait pas convenu d'un salaire, tu pourrais peut-être à juste titre dire, ok, j'ai travaillé 12 heures, lui 1 heure, est-ce que tu peux me donner tant? Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui est à moi, ce qui m'appartient? Je reviens au salut. C'est au moyen du sacrifice de Jésus-Christ que Dieu accorde son pardon, sa grâce et son salut à qui il veut. C'est ce que l'on appelle l'élection divine souveraine. Voilà pourquoi Job pouvait dire « Dieu, il n'a qu'une pensée, qu'il en fera revenir. Ce que son âme désire, il le fait. » Job 23, verset 13. Sans oublier, peut-être je vous lis souvent, un des psaumes que je préfère, le psaume 115, verset 3. Notre Dieu, il est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Ésaïe chapitre 43, verset 7. Si vous ne cherchez pas, ce n'est pas grave. Écoutez bien. Ésaïe 43, 7. C'est Dieu qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. La semaine dernière, je vous disais que s'il n'y avait que les paroles de l'évangile de Jean, il faudrait tordre énormément ces paroles pour dire que Jean ne parlait pas de son élection divine. Mais on va avoir un autre passage peut-être encore plus explicite. On est en Matthieu 20, on va juste tourner une page et on va aller en Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, verset 23 à 26 qui dit, alors il faut lire le contexte. Le contexte, c'est le jeune homme riche qui vient au Seigneur et qui dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et le Seigneur le met devant ses responsabilités et comme ça ne lui plaît pas, il tourne le talon et il s'en va. Donc ça c'est le contexte. Au verset 23, Jésus, en conclusion, dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Donc, juste pour vous, que vous le sachiez, il n'y a pas d'image là, dans le verset 24. Je vous dis, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Ce n'est pas l'aiguille pour coudre dont Jésus parle là. Vous savez ce dont Jésus parle là? Vous irez sur Internet et vous regarderez trou d'aiguille Moyen-Orient. Okay? Et trou d'aiguille Moyen-Orient, c'est une porte qui sont comme ça. Vous savez, je ne sais pas si vous le voyez dans votre esprit. Nous, on a une porte carrée. À cette époque-là, on en trouve encore aujourd'hui, les portes sont comme ça. C'est ça un trou d'aiguille en fait. Okay? Et comme c'est souvent réduit, pas réduit, mais étroit, donc c'est comme ça et étroit. Et souvent les chameaux sont chargés. C'est pour ça qu'il dit au verset 24, il est plus facile qu'un chameau passe par cette porte qu'on appelle trou d'aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25, ayant entendu cela, ses disciples furent fort étonnés et les disciples vont poser une bonne question. Fin du verset 25. Quelle est la question que les disciples vont poser? Qui peut être sauvé?
C'est une très bonne question. Qui peut être sauvé? Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, verset 26, les regardant, leur dit, aux hommes, cela est impossible. Je n'ai pas fini la fin du verset 26. Jésus dit, c'est impossible à l'homme de rentrer dans le royaume des cieux. Matthieu, chapitre 20, le royaume des cieux est semblable à. Donc, la fin du verset 26, je vais relire le verset 26, Jésus, les regardant ses disciples, leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Est-ce que nous comprenons mieux maintenant les paroles du Seigneur dans notre texte en Jean chapitre 6, versets 44 et 65, qui nous dit, Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et le verset 65 du chapitre 6, toujours, de Jean, nous dit, « Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon Père. » En fait, alors, tu n'as pas ta Bible en espagnol. Je fais toujours mes traductions en espagnol. Pour ceux qui nous suivent en espagnol. Et quand j'ai pris la Bible en espagnol, c'est juste pour que vous puissiez voir en espagnol comment c'est traduit. Parce que je ne l'ai plus exactement en tête, mais je vais vous le dire. Je pense que c'est le verset. Juan 6, 44. Jean 6, 44. Il faut que je change ma version. Je vous le traduis en français. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire. Aille le chercher et vienne le tirer. Pourquoi est-ce que Dieu est obligé d'aller chercher pour tirer? Parce qu'en Matthieu 19, Jésus dit, cela est impossible aux hommes. Jésus lui-même, en Matthieu chapitre 6, nous dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle et vous n'avez pas envie de venir à moi. Et c'est parce qu'on n'a pas envie que Dieu va chercher, prendre, tirer le pécheur pour le salut. Achetez une Bible en espagnol, parce que comme il faudra apprendre l'espagnol pour le ciel, commencez maintenant. OK? En fait, vous savez pourquoi certains n'aiment pas la doctrine de l'élection divine souveraine, en dehors du libre arbitre? C'est tout simplement parce que c'est une doctrine humiliante pour le pécheur. La doctrine de l'élection divine souveraine donne toute la gloire à Dieu. Et Dieu, il dit, en ce qui concerne mon salut, je ne donnerai ma gloire à personne. Le salut de Dieu prend son origine dans le cœur de Dieu. Et cela ne dépend nullement de notre caractère ou de notre condition. Pour ceux qui sont sur le fil conducteur, parce que vous avez le fil conducteur, ou surtout parce que vous avez WhatsApp, quelqu'un peut me dire la dernière dernier message que j'ai envoyé? Dieu vous a sauvé, ce n'est pas parce que vous lui avez donné la permission, c'est parce qu'il est Dieu. Dieu ne vous a pas sauvé parce que vous lui avez donné la permission, mais tout simplement parce qu'il est Dieu. Dieu ne te demande pas ton avis. Oh, mais moi, j'aimerais bien quand même qu'il me demande mon avis, hein, si je n'ai pas envie. Hein? Pour certaines choses, Dieu va te laisser choisir. Mais pour le salut, personnellement, tu as le choix entre ne pas venir et éventuellement ne pas venir. Donc, comme tu n'auras pas envie de venir et tu n'auras pas les moyens de venir, Dieu va te chercher, te prendre littéralement, te tirer et maintenant tu vas écouter. Donc,
La doctrine de l'élection divine souveraine donne toute la gloire à Dieu, c'est une doctrine humiliante pour le pécheur. Il y a deux races dans la création qui se sont rebellées contre Dieu. Est-ce que vous savez quelles sont ces deux races que Dieu a créées et qui se sont rebellées contre Dieu? Les anges et les hommes. Ok? Deux races créées, deux races ont rejeté Dieu, se sont rebellées contre Dieu. Les anges, en ce qui concerne les anges, la justice de Dieu tomba aussitôt sur eux et ils ont été directement précipités dans les abîmes les plus profonds en attendant le jugement. Vous les anges, un tiers des anges, et quand on sait qu'il y en a des myriades d'anges, quand vous savez que la Bible nous dit qu'un tiers des anges s'est rebellé contre Dieu et donc un tiers de ces anges-là ont été directement jetés dans l'abîme en attendant le jugement et qu'ils y sont encore aujourd'hui, aujourd'hui encore, ils attendent sans aucune espérance ni miséricorde de la part de Dieu. Ils n'attendent plus rien de miséricordieux de la part de Dieu. Ils savent qu'ils sont destinés au tourment éternel sans jamais bénéficier de la plus petite miséricorde de la part de Dieu. Mais nous, on a été rebelles de la même façon. Hein? Et peut-être même qu'on l'a encore été hier. En tout cas, on le sera demain. Nous qui sommes bien inférieurs aux anges, nous avons péché de façon tout aussi grave contre Dieu. Pourtant, Dieu décida de laisser les anges dans les flammes de l'enfer et poser ses regards de compassion et de miséricorde sur des gens comme nous. Alors qu'il aurait pu faire le contraire. Hein? C'est là encore que nous trouvons l'élection de Dieu qui porte ses regards sur des hommes et des femmes comme nous plutôt que sur des anges bien supérieurs à nous. Souvenez-vous de ce qu'il Dieu fait, ce qu'il veut de son bien, sans avoir à rendre compte à personne. Alors si aujourd'hui vous entendez l'Évangile, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent, supérieur ou grâce à quelques mérites. C'est uniquement grâce à la miséricorde et à l'amour de Dieu. Alors, si vous entendez l'Évangile, n'endurcissez pas votre cœur à l'annonce de cet Évangile. Et dites-vous bien que vous avez beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu que les anges qui pourtant ont été créés bien supérieurs à vous. Venez à Christ tel que vous êtes et commencez à vivre une vraie vie. Parce qu'avant, ce n'est pas une vraie vie qu'on vit. Ce n'est pas une vie en tout cas libérée d'un fardeau. On l'a chanté, c'était le chant juste avant la prédication. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la première étoile brillât dans l'univers. Si vous êtes là ce matin, si vous suivez ce message par Internet, sachez que Dieu vous connaissait bien avant la fondation du monde. Si vous êtes là présent dans cette église ou derrière votre écran, si vous entendez le message de l'Évangile, tout cela n'est pas dû au hasard. Dieu vous a mené jusqu'ici et je prie pour qu'il ouvre vos yeux, vos oreilles à sa parole pour que vous puissiez vous tourner vers Jésus-Christ et qu'il vous sauve de vos péchés. Alors à présent, je voudrais m'adresser aussi à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Maintenant que vous savez que c'est seulement par la grâce de Dieu que vous pouvez être sauvés, sachez ou je veux vous rappeler que Dieu n'attend rien de vous. Parce que de toute manière, vous ne pouvez rien lui apporter. Ne croyez pas que vous allez apporter votre propre justice, parce que vous serez toujours peut-être meilleur qu'un tel ou qu'un tel. Mais aux yeux de Dieu, on est tous au même niveau. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que si vous venez avec votre propre justice, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a de fortes chances que Dieu vous dise « ce n'est pas ce que tu ressens qui compte, c'est ce qui vient de mon cœur qui compte. Ce n'est pas tes mérites qui vont te faire rentrer à la maison, dans mon royaume. C'est ce que moi j'ai décidé. » Alors vous avez besoin de venir à Christ tel que vous êtes sans chercher à vous changer parce que c'est lui qui va vous changer.
approchez-vous de lui en lui disant « Il n'y a aucune raison en moi pour que tu me sauves. Je mérite la perdition et je suis sans excuse pour mes péchés. Alors je te demande pardon pour mes péchés. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois encore, tu nous rappelles que tu ne donneras ta gloire en ce qui concerne le salut à aucune de tes créatures, ni même aux anges. Même les anges qui te sont restés fidèles. C'est toi qui es le Dieu souverain sur toutes choses et donc sur ton salut. Alors Seigneur, je veux te dire tout simplement merci parce qu'à travers cette doctrine, nous reconnaissons que c'est ta miséricorde, ta grâce qui nous sauve et nous pouvons prendre pleinement conscience que c'est toi qui es venu nous chercher, c'est toi qui nous as tirés jusqu'à Jésus-Christ, c'est toi qui as changé notre cœur de pierre en cœur de chair afin que nous puissions croire. Alors reçois toute ta gloire pour cela et fais de nous des ouvriers qui vont continuer d'annoncer l'Évangile, parce que c'est à travers l'Évangile que des pécheurs peuvent venir à toi. Alors Seigneur, je te prie pour que si aujourd'hui il y a des gens qui ne te connaissent pas ou qui se posent des questions sur toi, sur leur éternité, sur leur salut, merci de répondre à leurs questions, à leurs demandes, à leurs prières. Accorde-leur ta grâce comme tu l'as fait pour nous ici, Seigneur, ce matin. Merci pour ce que tu fais pour ton Église. Merci de nous aider à marcher selon ta volonté et selon ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.